Dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble cette affiche. Salut mon ami, ici Alliance Pemoso de la chaîne Design à des tutos gratis. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu te portes super bien. Sans plus tarder, rejoins-moi sur mon écran pour pouvoir réaliser étape par étape cette affiche. Nous voici sur Photoshop, nous allons créer notre document, sinon notre fichier, avec une largeur de 1080 et une hauteur de 1080, résolution 150, tu peux aller à 300 si tu le souhaites. Alors, la première chose que tu vas devoir faire, c'est déjà commencer à créer tes différents groupes pour pouvoir t'organiser. Donc, j'aurai besoin de 3 groupes. Nous avons le groupe background, personnage et texte. Tu vas retrouver les différentes images que nous allons utiliser dans cette créa dans la description. Et pour ceux qui sont dans ma communauté YouTube et Patreon, vous allez avoir un bonus. C'est tout simplement le PSD que nous allons réaliser ensemble. Alors, au niveau de mon arrière-plan, je vais commencer par importer ma première image. Ensuite, je vais le ramener dans mon background, ici. D'ailleurs, je vais déjà déverrouiller le calque de mon arrière-plan, puis le ramener à l'intérieur de mon background, qui est aussi mon arrière-plan. Puis, je vais récupérer la sélection de mon calque avec CTRL-clic et je vais intervertir la sélection avec CTRL-SHIFT-I ou CTRL-MAJ-I et je vais cliquer sur remplissage génératif et générer. Alors, je tiens à rappeler que si tu utilises une version craquée de Photoshop, tu ne pourras pas obtenir ce résultat-là. Dans la description, je t'ai mis un lien qui va t'emmener vers le téléchargement d'Adobe Creative Cloud avec 30% de réduction si tu voudrais payer tout simplement. Mais tu as une version d'essai pour 1 mois de Photoshop, déjà ça c'est garanti. Maintenant, si tu veux aussi obtenir cela à un prix réduit, donc un prix très bas, d'ailleurs c'est sûrement je paye, n'hésite pas à me contacter tout simplement, je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire ça. Voici mon image qui a été complétée, je vais tout simplement sélectionner les deux, ensuite convertir cela en objet dynamique. Puis me rendre dans Image, Réglages, puis je vais appliquer un calque de réglage de type noir et blanc. Tu peux tout de même aussi l'appliquer à ce niveau-là. Donc je vais commencer à essayer d'éclaircir un tout petit peu mon image. Donc je le fais juste en augmentant le blanc, comme ça. Ensuite, je vais me rendre dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Et je vais appliquer un flou gaussien avec un rayon de 5 pixels. Et je valide par OK. Voici mon image d'arrière-plan qui est OK pour moi. Et ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais appliquer, réduire l'opacité à 50% pour le permettre de pouvoir fusionner avec le calque d'arrière-plan qui est blanc ici. Je vais importer mon personnage. Maintenant, je vais tout simplement détourer mon personnage. J'ai plusieurs possibilités, d'accord? Si je veux aller plus loin dans le détourage, donc avoir un détourage vraiment parfait, ce que je vais faire, je vais prendre un rectangle de sélection, donc n'importe quel outil de sélection de pixels. Je vais cliquer sur sélectionner et masquer. Vous pouvez aussi cliquer sur supprimer l'arrière-plan directement, ça va fonctionner. Mais moi, je vais aller loin, tout simplement, et plus rapidement. Donc, je vais me mettre ici. Dans cette nouvelle interface, je vais cliquer sur cette flèche, ensuite Cloud, résultat détaillé, puis sélectionner un sujet. Voici le résultat que je viens d'obtenir. Je vais dire à Photoshop, écoute, j'ai besoin que tu me décontamines les couleurs, mais avant, je vois ici au niveau de mon pied, il y a un petit souci. Je vais tout simplement prendre mon pinceau et je vais commencer à peindre. Ensuite, je vais tout simplement cliquer sur décontaminer les couleurs et je valide par OK. Donc, je vais sortir avec un nouveau calque avec masque de fusion. Je vais supprimer cet ancien calque là. Je vais ramener les détails au niveau de ses pieds ici. Je vais me mettre sur son masque et je vais commencer à peindre pour ramener un peu plus de détails. Si tu as du mal à pouvoir travailler avec les masques de fusion de Photoshop, il y a une formation complète que je t'ai mis juste là. Ça te permettra de pouvoir maîtriser toutes ces choses. Alors, j'ai mon personnage qui a été importé, c'est déjà bien, c'est top. Je vais encore le convertir en objet dynamique, puisque mon image est déjà parfaite. Alors, je vais revenir un tout petit peu au niveau de mon calque d'arrière-plan ici. Je vais afficher les repères, d'accord? Donc, affichage repères, nouvelle disposition de repères. J'aime travailler avec 12 colonnes et ici je vais travailler avec 50 pixels de part et d'autre pour les marges de sécurité et je valide par OK. Je vais d'abord désactiver le calque de mon personnage. Je vais prendre
un rectangle et je vais le dessiner. Tu as plusieurs possibilités, hein. Tu peux utiliser le rectangle ou autre chose. Donc moi, je vais placer mon rectangle à ce niveau et je vais changer sa couleur de remplissage. Donc je vais prendre cette couleur-là. En termes de code couleur, ben, c'est tout simplement du BB1225. Et là, je vais dupliquer la même forme, puis je vais l'aplatir à ce niveau. Et je valide par OK. Ensuite, je vais tout simplement cliquer sur une option de transformation ici, clic droit, et je vais utiliser la perspective. Alors, ça fonctionne pourquoi? Ben, c'est tout simplement parce que je suis en train d'utiliser un calque vectoriel. Voilà pourquoi ça fonctionne. Donc là, je vais étirer les bouts, comme ceci, et je valide par OK. C'est tout simplement pour créer le faux tapis, hein, le faux tapis qu'on a en face de nous. Je zoome pour voir si j'ai eu un décalage à ce niveau. Non, j'ai pas eu de décalage. C'est bien, tu peux travailler avec ces deux formes, mais moi je trouve que ça va m'encombrer puisque j'ai deux formes. Donc je préfère récupérer la sélection du premier. CTRL-SHIFT, je récupère la sélection du deuxième et je vais créer un calque de remplissage de type couleur unique avec la même couleur et je valide par OK, puis je désactive les autres calques et là tu vois que j'ai un seul calque. Maintenant, je vais commencer à appliquer l'effet d'optique qui est là pour montrer un peu l'effet que c'est plié. Tu as plusieurs possibilités de le faire. Tu peux utiliser des courbes, tu peux utiliser une autre couleur. Donc tu as vraiment le choix, quoi. Donc, par exemple, s'il faut utiliser une courbe, je vais créer une courbe. Je vais simplement augmenter un tout petit peu. D'accord? Donc je ramène des ordres. Et là, je vais faire CTRL-I pour pouvoir intervertir. Et maintenant, je vais commencer à peindre avec du blanc. Donc, je vais faire un clic droit, je ramène ma dureté à 0. Et là, par exemple, si je peins, tu vois, ça commence à ramener du noir à l'intérieur. Mais sauf que ça ne me donne pas un bon résultat. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en masse d'écrêtage. Donc, je vais écrêter cela et je vais mettre mon premier noir comme ça. Tu vois, voici le premier noir. Maintenant, il faudrait que tu commences à fusionner cela avec la couleur d'arrière-plan. Et pour cela, tu vas tout simplement commencer à réduire l'opacité. Tu augmentes un tout petit peu le rayon de ton pinceau et tu peins. Tu viens là également, tu peins. Tu viens, tu diminues encore. Vraiment, je suis en train de diminuer cela de façon aléatoire. Tu peins et tu peins. Tu viens encore, tu diminues fortement. Peins comme ceci. Ça te permet en fait de pouvoir obtenir, je suis encore en train de peindre à l'intérieur, d'obtenir tout simplement un fake de fusion, quoi. Donc si je désactive, regarde ce que ça donne. Voilà. Donc ça donne l'impression que tu as quelque chose. Tu peux encore continuer, hein, à augmenter, sinon à mettre le plissement là, ici. Encore ajouter le plissement. Si c'est pas assez pour toi. Voilà. Ok. Il faut que j'ajoute encore un autre plissement là. C'est pas suffisant pour moi. Je vais donc ajouter un autre calque. D'accord? Donc je vais dupliquer le même calque de courbe et je vais faire CTRL backspace pour effacer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ensuite, je vais commencer encore à peindre, tu vois. Voilà. Donc le but, c'est juste vraiment d'avoir cet effet de plissement derrière. Et maintenant, je vais poser mon personnage. Donc voici mon personnage. Je vais faire CTRL H pour amener les différents repères. Donc je vais redimensionner mon personnage. Si les différents repères commencent maintenant à t'embêter, hein, il suffit juste de repartir au niveau des repères et tu vas effacer les repères. Je vais redimensionner mon personnage. Alors moi, je voudrais placer mon personnage ici. Maintenant, quand il faut redimensionner ton personnage, il faut souvent cocher cette case ici au niveau de tes contrôles, d'accord? Et tu déplaces tout simplement ton point de repère vers le bas. Ça te permet maintenant de pouvoir transformer ton personnage par le bas. Ok. Alors ce que je vais faire, je vais commencer à traiter mon personnage. Donc je vais le modifier dans filtre, ensuite caméra raw, où je vais commencer à bidouiller mon personnage. Il faut savoir que les différents paramètres que je suis en train d'appliquer ici, ce sont des paramètres qui ne vont pas forcément être les mêmes chez toi.
Je vais augmenter la texture. D'ailleurs, c'est ce qui m'a vraiment ennuyé ici. Et la clarté de mon image. Je valide par OK. On va tout simplement voir la différence. Voici mon personnage, à quoi il ressemble. Et comme il était avant. Voilà. Maintenant, je vais commencer à appliquer des effets d'optique ici vers le bas parce qu'il faut que je lui donne, je le pose sur le sol bien sûr. Donc sinon ça va être compliqué. Alors j'ai plusieurs possibilités pour pouvoir poser mon personnage au sol. La première, c'est soit aussi utiliser un calque de réglage de type courbe ou bien je vais directement partir sur un calque vide avec mon perso. Donc voici la première méthode avec un calque vide. Je vais créer mon calque. Ensuite, je vais prendre mon pinceau. Je vais voir. Ici, j'ai déjà une dureté qui est à 0, c'est bon. J'ai les différents pinceaux que j'ai déjà modifiés ici, mais je te montre comment est-ce que j'ai fait ça. Donc voici mon pinceau qui est là. Si je clique, oups, j'ai mon opacité qui est à 25, donc je l'augmente. Si je clique, ça c'est le rouge. Je fais D, ensuite je vais cliquer. Tu vois ce que ça me donne. Au lieu que je commence à aplatir ça après, quand il faut créer des ombres, par exemple, ça sera une ombre de contact ici, il faut que tu aplatisses en fait ton pinceau. Donc je vais l'aplatir vraiment comme ça. Tu vois. En l'aplatissant comme ça, quand je vais descendre vers mon personnage, je réduis la taille de mon pinceau, comme ceci, vraiment tout petit. Et je vais commencer à peindre. Tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle par une ombre de contact. Il faut faire très attention que ça ne déborde pas à gauche. Donc je vais encore réduire. Donc je vais faire pareil à ce niveau. Et au même endroit, je vais agrandir mon pinceau maintenant cette fois-ci. Et je vais réduire l'opacité peut-être à 80. Il faut faire très attention avec. Généralement, ce que moi je fais pour ne pas heurter à certaines difficultés ici, je travaille souvent avec un calque de réglage. Donc je vais réduire le flux peut-être à 50. Ça me permet en fait d'avoir des points qui ne vont pas être homogènes. Alors là où tu sens que c'est vraiment trop fort, par exemple ici, je vais tout simplement me rendre dans mes contrôles et je vais cliquer sur effacer et je vais venir effacer à ce niveau. Ça va vraiment t'aider à pouvoir effacer à certaines zones, dans certains endroits où tu penses que c'était trop, quoi. Mais le but, c'est vraiment d'abord de commencer à peindre. Tu peins et voilà, tu peux commencer à venir retirer à certains endroits où tu penses que c'était pas nécessaire. Ok, donc si je réduis, tu vois déjà ce que ça commence à donner. Donc je vais juste ramener un peu à ce niveau. Voilà. Ok, voici mon personnage qui vient posé au sol. Ok, maintenant tu peux aussi, ça c'est vraiment toi, hein. Moi je vais créer un nouveau calque. Je vais juste créer un faux calque, une fausse ombre derrière. Mais ça je ne vais pas créer ça avec un calque vide. Je vais créer ça avec une courbe et je vais simplement assembler cela un tout petit peu, pas beaucoup. Et je vais faire CTRL-I. Et là, toujours avec la même méthode, la même technique, je vais encore réduire l'opacité, je vais réduire le flux. C'est vraiment juste créer une fausse ombre derrière. Là. Ça se voit pas vraiment, mais tu vois, quand je fais ça, ça crée une fausse ombre derrière le personnage. Donc c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Je le fais aussi ici. Ok. Maintenant, nous allons dessiner cette forme qui passe autour de notre personnage. Je vais commencer quelque part là. Et voilà. Bon, on continue ça jusqu'à ce niveau. Ok. Voici la forme abstraite que nous venons d'avoir. Juste une virgule comme ça. Alors, comment est-ce que je vais maintenant faire pour avoir la petite forme qui est à ce niveau-là? Donc, je vais prendre mon pinceau et je vais lui donner une forme. Je vais lui dire, écoute, prends cette forme-là, par exemple. Donc, c'est juste un pinceau
qui a une épaisseur de 95 et une dureté à 100. C'est juste un exemple d'abord, je te donne. Sache que quand tu es à ce niveau, tu te mets en blanc. Si tu tapes sur Entrée, regarde ce que ça te donne. En fait, il reproduit tout simplement la forme de ton pinceau maintenant sur ce tracé. Donc, j'explique tout ça dans la longue formation de Photoshop que tu as dans la description et autres. Donc, je vais augmenter le flux, je vais réduire mon, le rayon de mon pinceau ici. Donc, de telle sorte que quand je le place là, je vois déjà à quoi ça va ressembler. Si je tape sur Entrée, voici ce que ça me donne, trop grand. Je vais zoomer à l'intérieur de mon personnage et je vais encore réduire la taille comme ça. Je vais encore agrandir un tout petit peu, peut-être à 4 pixels. OK. Et je tape sur Entrée toujours. Voilà. Là, je suis bon. Voici mon calque est à ce niveau avec mon pinceau. Donc, je vais juste me rendre en tracé et je vais désactiver le tracé. Donc, je vais désélectionner ça. Voici mon tracé qui est là. Bon, je le vois pas tellement au niveau de mon calque d'arrière-plan. C'est tout simplement parce que mon calque d'arrière-plan est trop clair. Donc, je vais assombrir cela avec un petit calque de type courbe. Et je vais l'assombrir un tout petit peu comme ça. Voilà. Dès que je l'assombris, tu vois très bien à quoi ça ressemble. Maintenant, je dois le faire passer autour de mon personnage. Donc, pour ça, je vais tout simplement sélectionner euh, mon tracé. Je vais créer un masque de fusion et je vais cliquer sur le personnage. Donc, CTRL-clic pour récupérer la sélection. Et maintenant, je vais commencer à réfléchir. Où est-ce que ça va passer? Où est-ce que ça ne va pas passer? Donc, déjà là, ça ne va pas passer ici. Donc, je vais désactiver cela. Je suis sur du gris, donc je vais sur D pour réinitialiser mes couleurs, X pour prendre le noir, donc je retire ça comme ça. Et comme il passe par l'arrière, là il va passer par le devant, ensuite derrière il va disparaître au niveau de la main, et là il va passer par l'arrière, ensuite, voilà, ensuite il va passer sur la main, puis il va disparaître à ce niveau, et je vais me glisser. Voilà, voici ce que ça me donne. Donc là, il vient de passer normalement. Je suis juste en train de travailler sur mon calque d'arrière-plan avec mon personnage. Je vais dissocier cela, sinon je risquerais de me perdre. Donc là, c'est mon personnage. Et boum, je ramène ça à l'intérieur. Pour les textes, il n'y a rien de compliqué. C'est tout simplement commencer à saisir du texte avec une certaine police. Donc voici ce que nous avons ici. Voilà. Donc je vais ramener cela en dessous du personnage pour que ça passe derrière. Maintenant, je vais commencer à faire juste certains ajustements que je n'ai pas fait à ce niveau. Donc, j'ai écrit, rejoignez-nous maintenant avec une police Le Monde Milk. D'accord? La police, c'est Le Monde Milk. Et mon tiret que j'ai utilisé vers le bas à ce niveau-là. Et tout ça, tu vas avoir ça dans la description. Maintenant, je vais commencer à faire quelques ajustements sur mon personnage. Donc, je vais agrandir un peu sa taille. Je clique sur mon personnage, je descends son point de repère et je vais l'augmenter un tout petit peu. Donc je l'agrandis un tout petit peu comme ça. Voilà. Et je valide par OK. Maintenant, je vais commencer à appliquer quelques ombres, donc des effets d'ombre au niveau de mes différents textes, notamment au niveau des textes principaux ici, parce qu'il faut que ça ressorte un tout petit peu. Donc je double-clique sur le groupe en entier et je vais cliquer sur ombre. Ouf, mon ombre est trop forte. Je vais réduire son opacité, d'accord? Je vais diminuer son opacité peut-être à quelque chose de 5%, ouais. Ok, voici ce que ça me donne au niveau de Moana Foot à ce niveau. Beta Moana Foot, ça veut tout simplement dire jouer, je sais pas Moana Foot, ce que c'est. Moana c'est petit football, voilà, le petit football qu'on joue souvent. Donc, voici nos différents textes avec les différents paramètres. Et là, je vais tout simplement importer le logo de EA Game. Je vais le réduire et je vais le ramener ici vers le centre. Alors, je vais faire CTRL A, ensuite je le centre tout simplement, CTRL D. Puis, je vais double-cliquer sur mon logo pour afficher les styles de calque et je vais le remplir d'une couleur blanche, tout simplement. Et voilà, je pourrais le mettre dans personnage, il n'y a pas de problème, il peut rester à l'intérieur.
Ok, maintenant on va juste apporter les derniers ajustements, sinon on est déjà bon par rapport à ce qu'on vient de faire. Donc je vais faire CTRL ALT SHIFT E pour pouvoir créer, aplatir mon image sans perdre les différents calques, convertir en vue dynamique, filtre et caméra raw. Toujours. Alors moi ce qui m'intéresse c'est plus le vignetage que je vais apporter ici et un peu de grain. Puis je valide par OK. Voilà. Et je vais simplement dire à Photoshop, écoute, j'ai une dernière manipulation à faire. Tu vas tout simplement aller dans Galerie d'effets de flou et je vais avoir un flou profondeur de champ. Ça me crée juste cet effet. Donc si je fais ça, voici la différence entre les deux. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un pouce bleu et aussi à partager la vidéo autour de toi. Peut-être que ça pourra intéresser ton entourage. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!